Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce milieu du mois de mars. J'avais envie de vous faire une petite vidéo de tirage à 3 choix qui vous permettra de cheminer jusqu'à la fin mars. Donc vous avez la possibilité de choisir 3 cartes. Donc la première c'est s'écouter, la deuxième c'est se faire confiance et la troisième c'est recevoir, qui est bien dans la lumière. Comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix en conscience, la carte qui vous parle le plus, qui vous inspire, vers laquelle vous allez intuitivement. Et on se retrouve pour le tirage. À tout à l'heure, avec Guide Magie. Coucou. On se retrouve pour le tirage numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte s'écouter, les énergies jusqu'à la fin mars 2022. J'ai tiré 2 cartes de l'oracle de la métamorphose que j'apprécie toujours autant. Donc nous avons d'un côté la victime et de l'autre l'énergie vitale. Pour vous qui cheminez vers vous écouter, prendre soin de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de cheminer sur le comment extérioriser ces ressentis, comment les travailler, comment vivre avec, comment les partager aux autres. Donc la carte de la victime, c'est « Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime ». On a tous vécu des choses difficiles à certains moments de notre vie. On a ce statut peut-être de victime parce que oui, on a été victime de circonstances, d'événements, de personnes, de situations dramatiques, difficiles, injustes. Et s'écouter, c'est aussi justement accepter cette part de nous qui a souffert, qui a été à un moment victime, mais de ne pas la transformer en étant sa propre victime, c'est-à-dire en devenant son propre bourreau, en se négativant, en se faisant du mal. On dit souvent que voilà, on est parfois vraiment nos pires bourreaux, avec ce côté justement négatif qu'on peut avoir sur notre personne, sur ce qu'on fait. L'idée ici, c'est d'écouter ce qu'on ressent, d'apprendre à l'extérioriser, de vivre avec, comme je vous ai dit au début, et de réussir à sortir de ce schéma de sa propre victime en reconnaissant ce que nous avons vécu, ce que nous ressentons, en écoutant justement ce que nous ressentons, ce qu'il y a au fond de nous, au fond de notre être, au fond de notre âme, pour jaillir de toutes ces souffrances, de tous ces fardeaux du passé, comme l'héroïne de notre vie, et non plus comme la victime des autres, la victime de la vie, ce qui nous a parfois mis dans des situations d'être sa propre victime. Donc je m'écoute, ce qui fait que je respecte entièrement ce que je suis, ce que je ressens et comment je chemine. Et je sors de ce, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un dôme qu'on aurait pu se créer. Je sors de ce dôme de ma propre victime, je deviens l'héroïne de ma vie, je prends ma place, j'ose dire, j'ose être, j'ose expérimenter ma vie au grand jour. Voilà. Et puis l'énergie vitale, forcément, l'énergie de ma vie m'accompagne en abondance. Ça veut dire qu'à partir du moment où je lâche prise, je lâche les poids, je lâche les fardeaux, que je ressors, j'émerge en tant qu'héroïne et que je laisse ce personnage de la victime dans le passé, je réactive l'énergie vitale qui est en moi. Je vais puiser dans la force que j'ai pris pour m'écouter et me respecter
et devenir l'héroïne de ma vie pour activer cette énergie vitale et lui permettre de m'accompagner et d'ouvrir la porte de l'abondance. Donc là, on voit vraiment bien qu'avec cette carte s'écouter, pour ceux qui ont choisi cette carte, déjà ils se sont écoutés avec le fait de choisir cette carte. Et après s'écouter, ça peut vraiment être de différentes façons. Et pour moi, ce serait déjà peut-être comme petit exercice, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, et que vous écoutiez la petite voix intérieure qui va vous mettre sur le chemin de qu'est-ce que cette émotion, elle vient vous dire, qu'est-ce qu'elle vient exprimer. Et puis ensuite, vous apprenez gentiment à l'exprimer à l'extérieur, à la vivre. Et c'est comme ça que vraiment vous vous respectez, vous vous respectez entièrement. Alors voilà pour vous les petits exercices, les petites... le petit travail à faire d'ici la fin mars, c'est vous écouter, vous respecter et activer votre énergie vitale qui est déjà en vous. Ce qui vous permettra d'ouvrir la porte de l'abondance pour le printemps. Voilà, je vous dis à tout bientôt mes amis. Hello, hello! On est de retour pour le choix numéro 2. Ceux qui ont décidé de se faire confiance. Les énergies jusqu'à la fin mars. De suivre son instinct, son intuition, de sonder son corps, son cœur, de se connecter à son âme, d'oser être son propre guide, de laisser de côté les conseils extérieurs et pour une fois d'écouter que sa boussole intérieure. Donc la première carte que j'ai tirée avec l'oracle de la métamorphose, c'est le déploiement. Ce qui permet de se faire confiance et d'aller dans le chemin de la confiance, c'est de déployer ses ailes. Juste d'un battement d'ailes, déployez-vous. Les ailes, elles sont là. Voler, vous savez. Il suffit plus que d'oser, de se faire confiance, d'oser déployer ses ailes, d'oser être sa véritable nature, d'être vraiment soi-même, d'oser aller dans l'amour pour soi, prendre sa place. C'est extrêmement important pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 de se faire confiance. C'est que maintenant, vous devenez de plus en plus votre propre guide. Et qu'avant d'aller demander conseil à l'extérieur, n'empêche que ça peut être des très bons conseils, hein, on ne revient pas là-dessus. Mais avant de le faire, peut-être se poser les questions à l'intérieur. S'accorder un peu de temps, un peu de silence. Sonder son cœur, sonder son centre. Voilà, c'est vraiment, je me recentre en moi, je pose ma question et je regarde ce qui vient. Et avec cette carte, je chasse les doutes persistants. Ceux qui ont choisi cette carte, c'est qu'ils en ont assez d'être dans le doute et que maintenant ils veulent juste faire confiance, juste marcher. Peut-être on ne sait pas où on va, peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce chemin. Mais par contre, on a confiance que c'est le bon chemin et que c'est la bonne route. Et toujours avec notre lanterne lumineuse et magique, on marche juste droit devant. Et on ouvre grand les bras à ce qui va venir. On est dans la confiance, on est dans que l'abondance arrive. Et du coup, on déploie nos ailes. Et voilà, je vois comme ça, comme un geste où, si vous mettez vos deux mains comme ça sur la poitrine, avec les pouces qui sont presque sous les aisselles, et puis vous faites le geste des mains qui s'ouvrent vers l'extérieur. Et vous faites ça plusieurs fois. Puis vous pouvez dire « Je suis dans la confiance ». Je suis dans la confiance, voilà, avec vraiment un ton confiant. Ok. Et la deuxième carte, c'est le cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Alors voilà. On a dans ces deux choix l'oiseau, les ailes, le vol qui vient à nous. L'histoire de déployer, c'est-à-dire vraiment, tout ça c'est en nous, mais il faut juste l'ouvrir. Alors ouais, on ouvre comme ça avec les mains,
On peut même mettre les bras vraiment tout en haut puis dire oui, je déploie mes ailes, oui, je déploie qui je suis, oui, je m'accorde le droit d'être moi-même. Mantra jusqu'à la fin du mois de mars. Je m'accorde le droit d'être moi-même. On le dit, on le pense et on a confiance. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour vous parce que là, vous avez bien compris en quoi se faire confiance. Pour vous, c'est vraiment le déploiement des ailes et voilà, c'est ce perpétuel cycle où vous avancez, où vous cheminez vers vous et vers la meilleure version de vous, tous les jours un peu plus, vers qui vous êtes vraiment. Je vous souhaite un beau cheminement et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, guide magie. Nous revoilà pour le choix numéro 3. La carte recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte maintenant de recevoir. Recevoir. Je ne sais pas si là vous voyez, mais pour moi, recevoir, c'est aussi se revoir. Recevoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est un peu comme l'amour, hein. On dit toujours, on ne peut pas vraiment aimer sans s'aimer soi-même. Et bien recevoir, c'est pareil. Et là, j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la métamorphose. Et la première carte, c'est les croyances. Je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. Ceux qui ont du mal à recevoir, qui sont sans cesse en train de donner et qui sont presque à bout de souffle, hein, je dirais, parce que on donne sans vraiment recevoir. Finalement, il en vient de la frustration, il en vient du vide, et puis il n'y a plus de force, plus d'énergie. Et ça, souvent, ça vient des croyances limitantes, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a transmis, ce qui est transgénérationnel, des choses aussi de nos expériences d'âme parallèles, des choses qui nous appartiennent pas du tout. Alors, d'où vous vient le fait de donner et ce manque de recevoir? Chacun ira chercher pour lui. La plupart du temps, vous savez très bien d'où ça sort. Maintenant, c'est plutôt comment on s'en sort. Alors, la deuxième carte, c'est la généalogie. Je la tire souvent cette carte. J'ai encore pas vraiment saisi, j'ai envie de dire, comment je peux l'attribuer à mon cheminement. Mais bon, mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je le comble d'amour. Il y a pour moi une dimension de la famille, mais il y a peut-être aussi quelque chose de ce que je créerai à l'avenir. Ça me vient maintenant. Alors bien sûr, on dit l'arbre généalogique, les ancêtres, etc. Donc là, on comprend que par rapport aux croyances, il y a peut-être encore des choses à aller lâcher. On sait certainement d'où nous viennent nos croyances limitantes, mais peut-être qu'on n'a pas encore fait le travail de les lâcher. Alors on peut peut-être faire un mantra. Pour certains, vous pouvez écrire une lettre. Vous dites, voilà, lettre à mes ancêtres. Et puis on leur remercie pour le chemin qu'ils ont fait, qui nous a aussi amenés ici avec notre famille. Mais par contre, on redonne à l'univers tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne nous parle pas et tout ce qui n'est pas connecté à notre nature profonde d'aujourd'hui. On peut également, pour ceux qui sont un peu plus avancés, partir en méditation et aller peut-être rejoindre certains ancêtres qui pourraient communiquer pour leur redonner ce message. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose encore à lâcher par rapport aux ancêtres. Et puis l'autre carte, elle m'inspire plutôt à maintenant qu'est-ce que je vais créer. Ça veut dire que
oui, j'ai eu des croyances limitantes et oui, c'est difficile pour moi et oui, je suis dans le donner et peux recevoir, mais maintenant j'ai envie d'inverser la tendance. Et puis comment je vais créer une nouvelle version de ça? Comment je ne retransmets pas ces croyances limitantes à mes enfants, petits-enfants, etc. Comment je me sens moi par rapport à ça? Comment je trouve l'équilibre entre donner et recevoir? Il y a des personnes, quand ils se rendent compte de tout ça, bah, tout d'un coup, ils arrêtent de donner. Ils sont vraiment, ils n'ont plus rien à donner, zéro, zéro. Après, il faut voilà, redémarrer. Alors, peut-être vous allez dans ce côté radical où à un moment donné, bah, vous vous centrez vraiment sur vous. Vous n'êtes plus dans le je donne, je me sacrifie, ah, j'ai pas envie, mais je le fais quand même parce que ça fera plaisir, des choses comme ça. Ou alors, c'est peut-être doucement avec l'équilibre. L'important, c'est qu'à un moment donné, vous reveniez à quelque chose où vous vous sentez OK de donner et de faire pour et de partager, mais autant OK de garder pour soi, de prendre soin de soi, de dire ah bah là en fait non, moi j'ai pas envie donc je décline l'invitation ou je dis ben non, cette fois faudra pas compter sur moi ou je ne pourrai pas amener ceci ou cela parce que si ou parce que ça, ou simplement plus d'excuses en fait, plus d'argumentation, c'est simplement ça ne me parle pas, ce n'est pas connecté avec qui je suis. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça. Voilà, on peut aussi se respecter, poser ses limites, s'écouter dans la temporalité, donc dans ce qui est juste pour moi maintenant, dans l'ici et maintenant. Euh, Vraiment, voilà, apprendre à ressentir ce qui est juste pour soi. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps que vous initierez à ça, ce sera aussi juste pour les autres. Parce que c'est comme je vous disais, c'est comme l'amour. Si on ne s'aime pas, on n'aime pas bien les autres. Alors il y a un moment de transition où tout ça, ça peut être un peu pagaille, mais finalement, plus vous aimez et plus vous êtes bien et épanoui, ben plus ce que vous transmettez aux autres, c'est aussi bien et épanoui. Ça va de fait. Avec donner et recevoir, c'est pareil. Alors en tout cas, le message pour vous, mes chers amis, c'est accepter de recevoir. Mais premièrement, j'ai envie de dire de recevoir pour vous, donc de se revoir, d'aller se regarder encore ou à nouveau, et d'aller sonder ce qui est juste pour soi et puis de donner en équilibre avec qui on est dans l'ici et maintenant. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt et bon cheminement avec ces énergies de fin mars 2022. Bisous bisous avec Guide Magie.